Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de lore, et plus exactement, s'il faut ou non créer son lore. Alors, qu'est-ce que j'entends par le mot lore? C'est un peu son histoire. Est-ce qu'il faut se créer soi-même des anecdotes? Est-ce qu'il faut se... Comment... Est-ce que c'est important d'avoir une histoire à soi, des choses à raconter, etc. Alors, quand je vous dis ça, la première chose à laquelle on peut penser, c'est oui, bien évidemment, il faut avoir des histoires à raconter. Parce que quand j'aurai 80 ans et que je serai sur mon lit et que j'aurai mes petits-enfants qui viendront entendre mes dernières histoires et tout, j'ai pas envie de dire que j'ai vécu une vie totalement plate, que j'ai côtoyé des gens totalement plats, que toutes mes choix ont été totalement plats et tout. Non, il faut bien évidemment des histoires à raconter. Donc, je me suis fait pour la première fois une petite liste et je vais faire ça comme une synthèse. C'est-à-dire oui, non, et un dernier truc, un peu ma conclusion. Donc tout d'abord, je vais commencer par les points en faveur de créer son lore, en faveur de la création d'un lore. Le premier point assez évident, c'est les histoires à raconter. Parce que bien évidemment, il nous faut avoir des histoires à raconter. Parce que si on a une vie, si moi j'imagine la mort où mes yeux se ferment et je fais que ressasser ma vie tout le long et tout, j'ai envie d'avoir des choses à voir, des choses à raconter, des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc ça c'est le premier point, c'est que l'envie de créer son lore va nous faire sortir de notre zone de confort parce qu'on va se dire, bah, je peux pas rester toute ma vie sur un canapé à pas bouger. Je dois au moins faire autre chose, au moins jouer à des jeux, et me créer des anecdotes avec ce jeu, ou alors sortir dehors, etc. Donc c'est le premier avantage d'avoir en tête de créer son lore, c'est que ça nous force à sortir de notre zone de confort. Qui est pour moi un très grand avantage parce que je suis pas quelqu'un qui sort de sa zone de confort en temps plus habituel. Le deuxième point, c'est qu'on va laisser sa trace dans l'histoire. C'est que il y a pas longtemps, j'ai posté une photo de moi avec la montre de mon papy. Et ben c'est ça, c'est ces objets qu'on laisse dans l'histoire, c'est les histoires que me raconte mon père sur mon papy, où il me dit par exemple, parce que mon papy a été combattant contre les Allemands, etc., il me raconte ses anecdotes de guerre, il me raconte ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il s'est enfui, comment est-ce qu'il a fait plein de choses, etc. Et même mon père me raconte lui-même ses anecdotes de comment, quand il est arrivé dans le Nord, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui se passait, etc. Et c'est très intéressant. Et si on n'a rien à transmettre à la génération future, c'est un peu triste. Parce que ben, on a toute notre connaissance, tout notre savoir qui passe par là. Et c'est une chose. Ben voilà, créer son lore, ça passe pas que par faire des soirées et avoir des anecdotes de personnes comme quoi on a vomi sur quelqu'un en boîte, non. Ça peut passer par j'ai été me balader en forêt et j'ai croisé un cerf magnifique. Et en discutant avec madame, enfin avec une personne que j'ai croisée sur le chemin, elle m'a dit que c'était un cerf, elle m'a raconté toute une légende. Et ça me permet de dire, ah bah si tu es dans cette région, il faut que tu passes par tel bois parce qu'il y a une légende sur ce cerf que moi j'ai vu, nanana. Oui, c'est tout ça qui permet un peu de rajouter pas du piment, parce que la vie est bonne comme ça, mais des anecdotes, de la consistance en fait. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un peu les arguments en faveur de la création de son lore. C'est vraiment ben, se créer des histoires, sortir de sa zone de confort, et que ça nous fait plaisir à nous de vivre des choses. Ça nous fait nous sentir importants. Et tous les autres, et en tant qu'être humain, on cherche tous à être la personne exceptionnelle, le héros, nanana. Et bah, ça passe par se créer des histoires, même si on se rend compte qu'on ne sera pas président des États-Unis, bah, on se crée quand même ces petites anecdotes, on fait ces trucs qui nous appartiennent à nous, d'où on a là, un peu la propriété, dont ces mouvements qui nous appartiennent. Et je pense qu'on est tous en recherche d'appartenance, à la fois d'appartenir à un groupe et aussi de privatiser certains souvenirs. C'est pour ça que c'est important. Les arguments contre ce que je viens de dire, c'est quoi? J'ai discuté de ça avec des copains, et ils me disaient, mais attention à pas devenir un prouveur. Ils me disent, ouais, mais t'as pas besoin de ça pour... là, t'es un prouveur, là, t'as pas besoin de sortir à l'autre bout du monde pour faire des anecdotes, parce que sinon, quoi? Sinon, dès que je croise quelqu'un dans la rue, je vais dire, tu sais, moi, j'ai croisé un cerf un jour, en me baladant, c'était le cerf justement d'une légende et tout. Non, et c'est vrai que quand on a la mentalité de se créer son lore, on a le risque de devenir un prouveur, de devenir quelqu'un qui vit pour les caméras, et qui voire même peut mentir pour les caméras. Parce que si on se dit il faut avoir des histoires à raconter, t'inquiète pas que moi demain j'ai escaladé l'Himalaya à cloche-pied, tu vois. S'il faut vraiment créer des histoires, si on se met dans la tête une création d'histoire. Et c'est vrai que c'est un très bon argument, c'est qu'il faut savoir doser, et il faut aussi savoir faire les choses pour soi, et pas pour les autres, et pas pour la génération future. Si moi demain je vais faire un tour dans mon pâté de jardin, pâté de maison,
Et ben, au bout d'un moment, je sors pas pour me dire: «Ah franchement, il y a intérêt de voir que je vois des trucs de fou que je puisse raconter à mes copains, sinon, je vois pas l'intérêt de sortir». Non, et aussi on fait des choses pour soi et qu'on gardera pour soi. Et ça, c'est des choses à garder en tête. Faut pas vivre que pour avoir des anecdotes à raconter. Deuxième point, c'est que on a tendance à penser que les événements marquants viendront de sorties, viendront de voyages, etc. Or, ce n'est pas forcément vrai. J'ai des souvenirs magnifiques que je raconterai sûrement à mes petits-enfants et à mes enfants, de moi qui suis sur le canapé avec mon père devant un feu, devant un feu, et on discute de tout et de rien, mais c'est des souvenirs comme ça. Alors, est-ce que du coup, se mettre en tête de se créer des histoires ne va pas un peu diminuer la qualité d'une vie normale en fait? Parce que finalement, on vit une vie totalement lambda, totalement rangée. On se lève à telle heure le lundi, on rentre à telle heure, on regarde tel film, etc. Bah oui, ça nous fait pas un halo d'histoire. On n'est pas parti ramer en Australie, ni rien. Mais la simplicité aussi a une beauté qui est plus dure à transmettre, qui fait pas partie d'un lore, mais qui est aussi très important à vivre selon moi. Et qui, elle, ne se transmettra beaucoup moins, parce que on transmet beaucoup plus les événements qui sont passés en Australie à l'autre bout du monde, plutôt qu'une soirée lambda à la maison, alors que les deux ont peut-être revêtu la même importance pour nous. Voilà. Et ensuite, le troisième point, c'est que de toute façon, notre trace va disparaître. Donc, généralement, vous avez les anecdotes de votre papy, ensuite vous donnez les anecdotes de votre papa à vos enfants, et au bout de 2 générations, là où je suis, mes enfants n'auront jamais connu leur grand-grand-père, ils auront peut-être connu leur grand-père, mais voilà, il faut pas penser se donner une importance de ah ouais, mais je vais être éternel et tout. Non, à part, allez, on va dire 100 personnes, je suis pas sûr que qui que ce soit puisse me citer plus de figures historiques, à part des gens qui s'intéressent à l'histoire. Mais je veux dire, des personnes où tu leur racontes vraiment des anecdotes, plus qu'un simple nom, c'est très peu de gens sur l'ensemble de l'humanité. Alors, avec un renouvellement tous les 70 ans de toute la population. Donc, il faut quand même doser. Il faut pas se dire, ouais, je fais ça pour la postérité. Non, parce que dans les faits, il n'y aura pas de postérité. Ce sera la postérité de tes enfants, ce qui est déjà très bien. Mais il faut pas croire qu'on va rentrer dans l'histoire. Peut-être avec la beauté d'Internet et ce genre de vidéos qui va se stocker à l'infini, mais bon, un jour, ça va bien s'arrêter. Donc voilà. Donc, il faut pas non plus rentrer dans une obsession de faut que je consigne ma vie de A à Z pour le futur. Comme ça, moi, on m'oubliera pas, on fera ça, on fera ci, je resterai avec un. Au moins, on pourra connaître mon prénom dans quelques milliers d'années et tout, ou dans quelques centaines d'années, ou dans quelques dizaines d'années après ma mort. Il y a assez peu de chances que ça arrive. Donc voilà, c'est pas non plus un objectif. Et enfin, j'ai doucement arrivé sur ma conclusion. Je vais essayer dans les vidéos d'enchaîner un peu plus pour moins laisser de temps mort. Parce qu'il n'y a pas longtemps, un copain a découvert ma chaîne YouTube. Et on regardait les vidéos, et quand je regardais, je faisais ah ouais, c'est vrai que je me perds un peu, etc. Donc on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Donc pour l'essentiel, c'est quoi? C'est pour moi, au final, oui, il faut créer son lore, il faut sortir de sa zone de confort. Et parfois, même si on n'a pas envie, même si je dis pas attention, ne rien faire de dangereux pour sa vie, conduire bourré à contresens pour se créer du lore, non en fait, non. Mais on a une semaine de vacances, on a prévu de rester une semaine sur son canapé, et ben non, on va une semaine, on va dépenser un peu d'argent, mais on va une semaine voir un copain dans une autre ville ou dans un autre pays, et ben c'est génial. C'est ça, ça peut-être que on n'en a pas besoin pour sortir, mais l'idée de se dire je vais me créer du lore, je vais avoir des anecdotes à raconter et tout, ça peut jouer pour beaucoup. Et ça peut être la petite pensée qui nous fait sauter le pas. Et je pense que c'est le genre de pas qu'on ne regrette jamais. Donc voilà. C'est le premier point. Mais attention à ne pas devenir un prouveur. Attention à ne pas se créer une vie ou à devenir le mec qui a des anecdotes sur tout et tout le monde et tout. Non, on n'est pas plus important que les autres. Mais pour nos petits-enfants qui s'intéresseront à nous un quart d'heure, eh ben on aura de quoi des histoires à raconter. Et quand on sera mort et qu'on verra notre film, notre vie en boucle, eh ben on se dira, j'ai fait ça quand même stylé. Voilà, faut pas grand-chose. Donc comment c'est bien beau de dire comment créer son lore, mais comment est-ce qu'on le crée? C'est la vraie question. Donc c'est ce que je vous disais, pour moi ça se fait au travers que ce soit des soirées à domicile, etc. Mais ça c'est un peu le. Tout le monde là, tout le monde le fait, passer des soirées à domicile avec les gens qu'on aime à discuter ou avec ses amis à discuter
autour d'une bière, etc. C'est des expériences mémorables, mais ça se fait surtout, ça peut se faire aussi par des sorties et par des voyages. Et même si je suis d'accord avec une phrase qui disait un voyage, tu peux très bien voyager sans bouger de ton siège, tu n'as qu'à fermer les yeux, à imaginer, je te dis pas d'imaginer un paysage, mais d'imaginer, à réfléchir à certaines situations, etc. Et tu peux te quitter une situation difficile tu te changes les idées juste sans bouger de ta chaise. Mais les voyages favorisent largement l'apparition d'événements un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas, enfin voilà, qui valent des anecdotes. Donc c'est très important. Et ensuite, ben aussi, se rendre compte que dans la vie de tous les jours, on a des souvenirs incroyables qui se font. Mon père, en revenant, il me montre qu'il a acheté des ovomaltines. Et voilà, quand j'aurai 70 ans et quand mon petit-fils ou ma petite-fille me rapportera des ovomaltines, si j'ai des enfants, et ben je serai refait de leur dire, ah, vous savez, moi, j'en prenais sur les pistes de ski et tout, on se mangeait ça, on était trop bien. Il y avait même une pub, paf, 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 le loup et tout. Et voilà, c'est des choses basiques, mais qui font partie aussi du lore et qu'il faut pas sous-estimer. Mais qui, pour moi, se remplissent avec des voyages, généralement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous présenter, hop, un petit livret. Ça, j'espère que je ne le jetterai pas et que vous pouvez le retrouver dans mes affaires si on se connaît, hein. Et c'est un peu toutes les. Ça commence par un qui me ferait recul, puis ensuite ça commence à parler de quand j'ai voulu apprendre une nouvelle langue, le stoïcisme avec certains principes que j'ai recopiés pour m'en souvenir, comment là j'ai suivi un truc en ligne pour apprendre à vendre des trucs et tout, là les montres, voilà. C'est un peu, voilà, plutôt que. Enfin, généralement on fait des photos pour se rappeler les souvenirs. Enfin, moi la dernière chose que j'ai fait c'est ça, hop, parce que j'ai fait un voyage en une semaine. J'étais à Paris, Bordeaux, Madrid. Donc, autrement dit, j'ai pas mal enchaîné. Et ben pour me rappeler, j'ai juste pris les tickets de transport. J'ai mis une date dessus. Et voilà, pas besoin de plus, pas besoin de photos, parce que je suis pas très photo. Mais juste en ouvrant ça, je me dirais, c'est vrai, je l'ai fait. Et voilà, il en faut pas beaucoup plus. Donc je vous encourage tous et toutes à créer un lore. Mais ne pas perdre de vue que finalement, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des anecdotes à raconter. On peut très bien les faire avec ses amis, etc. Mais si ça peut vous permettre de franchir le cap et de partir un peu à l'aventure, il faut vraiment pas hésiter. Parce que justement, j'ai discuté avec une personne âgée, je suis là, faut bien voyager et tout. Je disais, ouais, on se rend pas compte de l'importance de voyager quand on est encore jeune. Et je pense qu'elle a raison. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bye.